Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la magnifique coach Claudia Jiménez, consultante et formatrice spécialiste du bien-être au travail. On va parler de râler en entreprise. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Coach Claudia Jiménez va nous expliquer comment râler est l'un des processus les plus important en entreprise. Pourtant, on nous a toujours dit que c'était pas bien. Apprendre à râler efficacement, faire un feedback, qu'il soit positif ou négatif, et comment gérer un collaborateur qui se plaint beaucoup. Bonjour Claudia. Manel, bonjour. Comment vous allez? Très très bien, merci. Et vous? Très très bien, la vie est belle. Parfait. En plus, une journée où on peut râler, moi je dis que ça commence bien. Vous êtes une râleuse, Claudia? Est-ce que je suis une râleuse? Oui. Si c'est moi qui réponds, je vais dire non. Après, il faudrait faire un sondage. Mais en tout cas, j'ai appris à râler. Donc, on va dire que probablement que ça compense. En tout cas, moi, ce que je sais de vous, Claudia, c'est que vous êtes très exigeante. Envers les autres et envers vous-même aussi. Oui, c'est vrai, c'est exact. Ça fait de moi une râleuse. Bon, voilà. Peut-être. Alors, Claudia, on râle en moyenne entre 15 et 30 fois par jour. En moyenne, hein, parce que moi, j'en connais qui râlent 100 fois par jour. Oui. Alors, vous aimez râler, Claudia? C'est bien, ça fait du bien de râler? Alors, râler, ça fait du... Alors, pour râler, d'abord, on n'est pas obligé de râler verbalement, on verra après aussi la manière de râler, mais oui, être en désaccord, et quelque part, c'est libérer des tensions, c'est libérer des frustrations. Donc, oui, ça peut aussi faire du bien à celui qui râle, et pour le coup, en entreprise aussi, mais bien sûr, oui, ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien. Alors, qu'est-ce que c'est râler? Si je me plains, par exemple, là, maintenant, je vais me dire, je suis fatiguée, j'ai mal dormi, c'est aussi râler? Alors, non, ça, c'est pas, si vous dites, oh, j'ai mal dormi parce qu'on m'a bousculé toute la nuit, c'est un petit peu plus à râler. Mais, donc, voilà, c'est quoi se plaindre? Oui, c'est émettre un désaccord avec quelque chose. En fait, c'est libérer une frustration. C'est toujours libérer une frustration, un sentiment qu'on a de frustration. Après, la manière fait que ce soit perçu par les autres vraiment comme c'est quelqu'un qui râle tout le temps, c'est quelqu'un qui râle fort, c'est quelqu'un... Voilà, il y a différentes... D'ailleurs, on va devoir tout mettre au subjonctif aujourd'hui, sinon on va croire qu'on va dire pendant une heure que râler, c'est bien, allez-y, passez votre temps à râler. Mais justement, j'avais peur hier en annonçant l'émission sur mes stories Instagram. Je me suis dit, les gens, ils vont croire que râler, c'est bien, du coup, ils vont continuer à râler. Plus on râle, plus on a envie de râler. Plus on est entouré de personnes qui râlent, plus aussi on a des neurones miroirs dans le cerveau. Notre cerveau imite l'humeur des personnes qui l'entourent. Donc plus on est entouré de personnes qui râlent, plus on va aussi râler, et plus aussi, Claudia, on râle, plus on est aveugle aux belles choses qui nous entourent, ça il faut le dire. Exactement. Donc cet effet miroir, donc c'est vrai qu'on va prendre les énergies des autres, plus on est entouré de personnes qui râlent, plus on va voir les choses de manière négative aussi, et pour soi-même aussi, plus on va râler et ne pas pouvoir bien libérer ses émotions, ses sentiments. Il faut faire la part des choses, on verra. Plus on va rentrer dans une spirale d'énergie négative et râler en continu pour tout et rien, ce qui effectivement n'est pas l'idéal. Donc libérer ses émotions et ses énergies négatives, c'est primordial, Claudia. En préparant cette émission, vous m'avez dit on va apprendre à râler efficacement. Il y a une bonne façon étiquette alors. Aujourd'hui, je vais coller des étiquettes, Claudia, je vous préviens. Il y a une bonne façon de râler. En tout cas, la bonne manière de râler, c'est celle qui va donner lieu à une action, à une solution. Oui. Se plaindre pour se plaindre, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà, chercher le coupable. Donc oui, ça c'est bien de râler, ça va amener du positif en entreprise aussi. Écouter les plaintes, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi ? Parce que
je vais vous donner un exemple. Si on prend l'exemple, par exemple, des clients externes, en supposant que les collaborateurs, en fait, pour moi, sont comme des clients internes, mais prenons un exemple parlant. Un client qui vient se plaindre d'un produit ou d'un service. Donc, je rencontre des collaborateurs que je suis qui sont à la gestion des plaintes, qui toute la journée reçoivent des plaintes et qui ont effectivement un sentiment de « oh là là, rien ne va, tout le monde se plaint, rien n'est OK ». Et je leur dis, parce qu'à un moment, la routine aidant, l'émotionnel étant là, je leur dis c'est extrêmement important que les gens se plaignent parce qu'en fait, se plaindre, c'est nous donner l'occasion, à nous ou à l'entreprise, de s'améliorer. C'est-à-dire que quelqu'un qui se plaint, qui prend la peine de râler, c'est quelqu'un qui se dit potentiellement il y a une solution. Si vous prenez un iceberg, les gens qui se plaignent d'une entreprise ou les collaborateurs qui se plaignent sont ceux qui ne sont pas encore partis. C'est-à-dire ils vous donnent la chance d'améliorer et d'apporter une solution. Par contre, tous ceux qui ne se plaignent pas vont partir directement ou vont saboter ou vont mal travailler. Donc, la première chose à dire à quelqu'un qui se plaint, écoutez-moi bien, c'est de lui dire merci. C'est un potentiel pour s'améliorer. Merci. Vous avez dit écouter les plaintes en entreprise. Vous avez une société de consulting, Claudia. Vous apportez des solutions en entreprise. Donc, votre travail, en quelque sorte, commence par écouter les plaintes des autres. Alors, plus on se plaint, mieux c'est pour vous, Claudia. Je fais un raccourci. Venez vous plaindre. Alors, je vais me plaindre un tout petit peu parce que c'est un raccourci. Donc oui, outre qu'apporter des solutions, en tout cas, j'aide à trouver en co-construction des solutions parce que voilà, j'ai pas la science infuse et ça dépend aussi des besoins de chacun, de l'état d'esprit, de vers quoi on veut aller. Mais est-ce que plus on se plaint, mieux c'est? C'est pas tout à non. Là, pour le coup, j'ai envie de dire non. C'est plus il y a des besoins, donc des problèmes, plus il y a des besoins à remplir ou des opportunités d'amélioration, mieux c'est effectivement pour moi. Par contre, plus c'est formulé sous forme de plainte, plus ce sera compliqué à gérer en termes de gestion du changement, évidemment. Donc, Claudia, si nous râlons parce que nous avons des besoins qui ne sont pas satisfaits, là, c'est bien de râler. En entreprise, je parle, d'accord? Mais râler pour râler, et vous confirmez qu'il y a des gens qui râlent pour rien. Ça n'aide pas. Alors, les gens qui râlent pour rien, ceux que moi j'appelle les plaignants, effectivement, ça sont des gens qui se plaignent sans objectif de trouver une solution et où la faute est toujours remise sur les autres. Et donc, c'est pas des personnes qui se remettent en question. C'est vraiment se plaindre pour se plaindre. Ça prend beaucoup d'énergie. Généralement, ces gens-là, c'est bien de les écouter pas trop parce que qu'est-ce qui se passe chez les personnes qui se plaignent tout le temps sans cet objectif? Donc, je vous parlais au début de trouver une solution commune. C'est que généralement, ça vient d'un besoin de reconnaissance. Et donc, c'est une stratégie qui est mise en place par les personnes de se plaindre pour attirer l'attention et avoir ce besoin de reconnaissance. Magnifique ce que vous dites, Claudia. Je vais coller une étiquette si vous permettez, Claudia. Allons-y. Je les note. À 10 bonus étiquettes. Moi, ces personnes, je les appelle les vampires d'énergie. Oui, mais c'est vrai, parce qu'elles se vampirisent elles-mêmes d'abord, parce que ça prend quand même beaucoup d'énergie d'être dans ces spirales négatives. Et effectivement, il faut s'en protéger parce que je pense que c'est une belle image, une belle étiquette octroyée. Voilà, merci Claudia, merci, c'est une grande première. Ouais, exactement. Alors Claudia, c'était important de commencer l'émission par mettre les choses au clair. Râler sans but, râler pour mettre la faute sur les autres ou chercher le coupable, ce n'est pas la bonne manière, entre guillemets, de râler. Alors, pourquoi dire que râler est l'un des processus les plus importants en entreprise, Claudia? Mais justement, Manel, pour ce que je vous expliquais, parce que c'est vraiment l'occasion pour l'entreprise. En fait, même dans la meilleure des entreprises,
tout ne se passe jamais comme prévu. Et donc, c'est extrêmement compliqué aussi dans la vie d'anticiper tous les besoins et toutes les attentes. Donc, à un moment donné ou un autre, les gens vont venir se plaindre, parce qu'on dit râler, mais en tout cas vont formuler un désaccord dans l'espoir d'améliorer, de trouver une solution. Et donc, c'est vraiment une opportunité pour l'entreprise d'écouter et de potentiellement découvrir des opportunités d'amélioration. Et vraiment, les gens qui ne se plaignent pas, moi je les appelle un peu les démissionnaires. Enfin, c'est pas bon signe. Non, c'est-à-dire, il faut pas se plaindre pour se plaindre, mais si on a quelque chose à dire et qu'on ne le dit pas, ça peut être le signe soit qu'on a démissionné dans sa tête, parce que je veux dire, on se dit, c'est plus la peine, de toute manière, ça ne changera pas. Même en couple, Claudia. Oui, exactement. Quand on se plaint plus, ça veut dire qu'on cherche plus de solutions. Exactement. Quand on ne se plaint plus, c'est que on ne cherche plus de solutions, on baisse les bras, on laisse tomber. Donc, c'est intéressant quand les gens formulent, alors quand ils râlent, quand ils le formulent de la bonne manière, parce que ça donne ce potentiel à l'entreprise de se développer. Et aussi, au final, c'est quoi? C'est renforcer la relation de confiance. C'est vraiment ça. Se plaindre, c'est un moment... Par rapport à quelque chose, la confiance a été rompue. Donc, quelqu'un qui vient se plaindre, qui vient râler, c'est déjà une opportunité de renforcer la relation de confiance qu'on a avec la personne. Et donc, c'est comme ça qu'il faut le voir pour que ce soit productif. Et c'est comme ça qu'il faut l'entendre, à mon sens. Magnifique. Claudia, une question. Si on râle, c'est qu'on est forcément en colère? Non, on peut. Si on râle, c'est qu'on est si on se plaint, c'est qu'il y a forcément une frustration. Justement, idéalement, c'est de ne pas se plaindre en étant en colère. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer pourquoi je vous ai posé une question. Oui. Préparant cette émission, je suis tombée sur une étude, d'accord, hollandaise. Donc, elle explique que la colère, elle peut, on va dire, augmenter l'efficacité d'un employeur. C'est-à-dire que quand on est en colère, on a tendance à vouloir trouver des solutions en entreprise. Et aussi, sur un autre article, je lis cela, que être en colère réduit la taille de l'hippocampe, une zone très utile, dédié à la résolution de problèmes, donc, et de l'intelligence. Même être en colère, ça nous rend moins intelligents. Du coup, je ne comprends pas un peu où est-ce que je dois me situer. D'accord. Alors, il faut nuancer. Donc, ce que dit la première étude, c'est que c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué. C'est si quand on est en colère, qu'on monte un désaccord, que c'est ponctuel, que c'est de temps en temps, ça déclenche un mécanisme de je veux faire mieux. Ok, c'est ponctuel. Quand on est tout le temps dans un cycle de colère, c'est vrai que scientifiquement c'est prouvé, et ça peut être. Pourquoi? Parce que ça produit un stress. Exemple, le matin, vous prenez votre café, il n'y a pas de lait. Okay? Vous dites, c'est pas grave, ça vous énerve, mais vous ne dites pas à votre conjoint, à votre femme, où est le lait, vous le gardez pour vous. Oui. Vous êtes dans un état de stress. Perceptible ou pas, peut-être vous ne vous en rendez pas compte, mais en tout cas, à partir du moment où vous n'êtes pas content, vous buvez le café, c'est pas trop, vous vous dites quand même, oui, c'est pas trop grave, mais vous râlez un peu à l'intérieur. Vous arrivez au travail, il se passe la moindre chose. On est irrité déjà. On est déjà irrité, on va le prendre de manière plus négative. Et donc, au risque et qu'est-ce qui se passe en fait dans ce cas-là? Je vais essayer d'être clair. Ce qui se passe, c'est que c'est pas tellement l'émotion qu'on ne gère pas, c'est le sentiment de frustration. Donc, à un moment, on a un sentiment de frustration, il n'y a pas de lait, etc. On ne le gère pas, on le met sur le côté, on ne prend pas du recul, on le met sur le côté, on accumule, et on accumule tout au long de la journée. Quand ça se passe sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, finalement, on est en stress continu. C'est comme ça que ne pas libérer ses émotions, ne pas libérer sa colère, entre guillemets, on se met dans un stress continu. Et effectivement, le stress, on l'a déjà vu ensemble, ça libère du cortisol, c'est l'hormone connu sous le nom hormone du stress. Et c'est un des maux les plus négatifs pour l'organisme, quoi. On sait aujourd'hui que ça peut apporter du diabète, la prise de poids, voire même des maladies cardiovasculaires. Donc oui, se plaindre, pour en revenir à ces deux études, c'est bénéfique de libérer les émotions.
et de le dire. Par contre, quand on rentre dans une spirale négative de colère, où on est tout le temps en colère et qu'on ne gère pas le sentiment qu'on a par rapport à ça, là, effectivement, ça peut devenir extrêmement, mais vraiment extrêmement négatif et préjudiciable, même pour la santé. Magnifique. Des autres, mais de soi. Magnifique. Râler sans but, c'est nuit à la santé. C'est très clair. Communiquer sur une situation qui nous affecte, Claudia, c'est différent de râler sans but. Exactement. C'est très clair. Claudia, la machine à café dans chaque entreprise, c'est l'endroit où on se plaint le plus. Comment vous voyez cet endroit? C'est un endroit où, on va dire, un endroit où on vide un peu le sac, ou plutôt négatif? La machine à café, ou tout autre endroit où les gens se retrouvent de manière informelle, c'est un bon endroit, pas que pour râler. Encore une fois, c'est la manière de râler. Vous savez, moi, j'ai un client, il a dans son processus d'évaluation et de feedback, clairement, le feedback informel, quoi. Donc, il demande et aux managers et aux collaborateurs d'être dans cet échange, mais dans un échange constructif. Ce qui fait que même la discussion à la machine à café a son importance. Et donc, est-ce que c'est l'endroit où on râle? En tout cas, c'est l'endroit où on peut dire des choses qu'on ne dit pas forcément ailleurs ou quand on est à son bureau. Donc, on se lâche. Encore une fois, ça dépend de la façon dont on se lâche. Mais donc, moi, je suis plutôt pour la machine à café. On le voit aujourd'hui aussi, on est beaucoup en télétravail, donc la machine à café n'est plus présente. Et donc, c'est une véritable source de stress. Moi, je le vois pour les collaborateurs, c'est une véritable source de stress, pas simplement d'être en télétravail parce que, en général, ça se passe bien, mais le fait de ne pas avoir ce moment social, ce moment aussi où on peut dire à son collègue, t'as vu, ça ne va pas, est-ce qu'on ne ferait pas ça? Donc, de devoir tout garder pour soi jusqu'au moment où on est sollicité. Donc, vraiment, ça aussi, je dis aux entreprises, quand vous avez des gens en télétravail, assurez-vous d'avoir des moments même très courts et très souvent d'échanges, en fait des moments pour libérer la parole. Soyons clairs, voilà, râler, c'est pas être dans la colère forcément, c'est l'idée de pouvoir libérer la parole et dire ce qu'on pense et ce qui ne va pas. J'ai une question qui me vient à l'esprit, Claudia, mais si vous permettez, ça va être juste après la pause. Vous avez parlé d'échanges constructifs et de libérer la parole. Est-ce qu'en entreprise, on nous apprend? Personnellement, on m'a jamais appris, même dans ma vie privée, même à l'école, à avoir un échange constructif. On se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Claudia Jiménez, consultante, coach et formatrice spécialiste du bien-être au travail. On parle de râler en entreprise. Juste avant la pause, coach Claudia Jiménez nous a expliqué de l'importance de râler efficacement en entreprise et non pas râler sans but. Claudia, est-ce que ça va toujours? Très très bien, vraiment parfait. Merci Claudia. Alors je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Claudia, j'ai reçu une question sur Instagram. Dites-moi. Mina, elle dit « On me dit toujours que je suis une râleuse. Pourtant, je ne fais que dire ce qui ne va pas. » D'accord. Ce n'est pas une question, hein, Manel. Alors, si je peux me permettre. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire, en tout cas, si les gens ont la perception qu'elle râle, vous m'avez posé la question en début d'émission, oui. Claudia, est-ce que vous êtes une râleuse? J'ai dit, il faudrait demander aux autres, pas à moi, parce que moi, je vais dire non. Donc, voilà, c'est peut-être, ça peut être perçu comme ça par les autres. Maintenant, Mina, c'est ça? Mina. Oui, pour que ce soit intéressant pour elle, j'ai envie de dire, c'est est-ce que
lorsqu'elle dit tout ce qui ne va pas, c'est constructif. Je veux dire, est-ce que ça apporte des solutions et comment est-ce qu'elle le dit? Donc voilà, si c'est perçu comme tu râles tout le temps, c'est peut-être parce qu'elle est en désaccord et peut-être un peu par la forme, ou peut-être que ça met les gens en miroir par rapport à certaines mais situations. C'est vrai, Claudia, cette phrase m'a marqué, la phrase de Mina, je ne fais que dire ce qui ne va pas. Oui. Moi aussi, je disais ça avant, quand je râlais un peu trop avant de faire un travail sur moi-même. Je disais, mais non, mais je dis juste ce qui ne va pas. Voilà. Or, c'était aussi, on va dire, transmettre beaucoup de négativité aux autres. C'est surtout il manque un morceau à la phrase, quoi. C'est dire ce qui ne va pas pour soi. Oui. Et du coup, c'est subjectif. Et donc, si c'est pas exprimé correctement et si c'est exprimé en continu, si moi je vous dis voilà, ça ne va pas, oui. On le verra avec le feedback, mais si je vous dis ça ne va pas du tout, et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont d'accord avec moi, donc ça ne va pas du tout. Voilà, vous allez le prendre comme elle râle. Si vous expliquez... Vous allez nous expliquer la bonne façon de faire un feedback et de râler. Avant la pause, Claudia, vous avez parlé de quelque chose qui m'a marqué. Vous avez dit on a besoin de libérer la parole et d'avoir un échange constructif. Selon votre expérience personnelle, Claudia, moi... j'ai pas 50 ans d'expérience, mais je ne me suis jamais arrivée quelque part en entreprise et on m'a formée à avoir un échange constructif. On m'a toujours formée sur l'aspect technique, sur tout ce qui est informatique, sur les choses qui vont être utiles au niveau technique, mais jamais en communication, jamais avoir un échange constructif. Or, c'est la base en entreprise, Claudia. C'est effectivement la base est très important. Apprendre à communiquer, apprendre à interagir avec les autres. C'est quelque chose d'important et en entreprise, c'est vraiment porteur. C'est-à-dire que ça apporte un plus à l'entreprise. Après, ça demande d'être à l'écoute des gens parce qu'on ne peut pas les former à communiquer efficacement si, à contrario, on ne les écoute pas. Et quand je dis on ne les écoute pas, ça veut dire que ça demande une confiance aussi. Ça demande d'avoir cette confiance en l'autre, cette confiance dans le collaborateur, cette confiance dans ce qu'il peut faire, dans ce qu'il peut apporter pour permettre ce dialogue constructif. Et c'est vrai que d'expérience, alors aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises, il y a quand même un grand focus sur la communication et sur l'écoute de l'autre et sur l'humain. Par contre, ce que je remarque encore, parce qu'on ne fait pas du changement avec une baguette magique, c'est que si souvent l'intention est là, moi parfois on me dit, bon ben voilà, on va faire sur la communication, apprendre aux gens à communiquer. La formation même autour de la communication, si je la laissais construire parfois comme le veut le client, elle est elle-même basée sur de la théorie, de la qualité-performance, et pas du tout être et bien-être. Et donc au final... On a, et je vois des formations données comme ça, des formations sur la communication qui sont théoriques, mais qui au final ne libèrent pas la parole. Donc, elles permettent d'apprendre des mécanismes, mais comme elles ne libèrent pas la parole, comme elles ne font pas prendre conscience, quand elles sont appliquées, c'est comme ça qu'on retrouve des managers qui se disent bienveillants, à l'écoute, etc., mais qui ont quand même du mal à lâcher prise sur le contrôle qu'ils ont sur la qualité, sur la performance, un petit peu sur l'ego, ce que j'appelle l'ego de la fonction, quoi. C'est-à-dire, c'est ma fonction et donc il faut que je me positionne comme ça. Donc, on a tous les outils, mais comme on les a appris de manière théorique, comme on n'a pas créé la confiance dans l'équipe, créé la confiance dans le groupe, qu'on n'a pas libéré cette parole, parce que c'est pas si facile, ça demande de mettre en place des mécanismes, ça demande de collecter la bonne information au bon moment, mais si on fait pas ça, on se retrouve parfois aussi avec des gens outillés, qui vont connaître, on va parler de feedback et autres, qui vont connaître toutes les techniques, mais sans forcément les appliquer correctement, parce que orienté, performance, qualité et pas encore être et bien-être. Et vous pensez, Claudia, que si on met en place des formations orientées bien-être en entreprise, des formations communication, apprendre à communiquer efficacement et dire ce qui ne va pas, vous pensez que ça aurait un impact direct sur les relations en entreprise, sur le bien-être général en entreprise? Non seulement je pense, mais j'en suis convaincue et d'expérience aussi. Mais plus que des formations sur la communication, ce dont je suis convaincue, en fait, chaque formation est
un outil de communication. Ah. Et donc ça, je le rappelle toujours à mes clients, chaque formation est un outil de communication. Et donc dans la forme que vous allez donner à votre formation, vous pouvez très bien avoir une formation sur un outil technique et en faire un atelier où les gens échangent, où les gens libèrent la parole et où ils vont être beaucoup plus performants dans l'utilisation de l'outil après la formation, parce qu'ils ont pu échanger entre eux, parce qu'ils ont pu dire ce qui les bloquait, ce qui n'allait pas, ce qu'ils ne trouvaient pas bien, voire même ça donnera des améliorations, mais ils vont être beaucoup plus performants que si vous donnez une formation standard, théorique, où vous apprenez, encore une fois, uniquement orienté qualité, performance, et pas ressenti, j'ai envie de dire. Vous donnez des formations, Claudia, en communication en entreprise ? Oui, absolument. Comment vous voyez, comment les employés réagissent? Comment ils voient les choses? Est-ce qu'ils voient l'utilité de ça? Alors, ils voient l'utilité de quand ils arrivent en formation. Alors, certains sont convaincus, d'autres pas. Bon, généralement, moi, je les appelle ateliers de formation, comme ça, dès le départ, je leur dis, voilà, ça ne va pas être théorique, et en gros, c'est vous qui allez faire tout le boulot. Ah. Mais donc, même si c'est pas tout à fait vrai, mais ce qui se passe, c'est que, oui, j'emmène les gens à avoir des prises de conscience sur les thématiques qu'on voit. Alors, parfois, c'est purement un atelier sur la communication, mais ça m'arrive de donner des formations aussi sur des choses plus tangibles et plus concrètes, mais en utilisant cette méthode-là, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des prises de conscience, que les gens parlent, discutent entre eux, de manière à les amener alors vers la théorie. Donc, en gros, ce qu'on fait, c'est que on discute, on enlève les frustrations, on fait prendre conscience d'eux, et puis on met le cerveau dans un état d'esprit où il va être plus à même à acquérir les connaissances qu'on veut lui donner. C'est très important. Moi, Claudia, je me suis beaucoup renseignée sur la communication non violente. Et c'est quelque chose qui a changé ma vie, parce que je me suis rendu compte que je communiquais pour moi, parce que j'étais calme, parce que je disais les choses calmement. Pour moi, j'avais le droit de tout dire, et l'autre n'avait pas le droit de mal réagir ou d'avoir des réactions disproportionnées. Et j'ai appris dès lors que j'ai des phrases qui ne sont pas correctes. Je m'exprime mal, c'est-à-dire que je ne suis pas centrée sur mes besoins, mais je suis plutôt, par exemple, le tu. On le répète souvent. Tu as fait. On n'est pas dans le constat, on est dans le tu, et le tu, et forcément l'autre se braque. Oui. La communication aussi non violente, hyper importante, Claudia. Est-ce important pour l'employé ou pour l'entreprise apprendre à mieux râler? C'est important, on l'a vu, je pense maintenant c'est clair, c'est important pour les deux, pour l'entreprise, parce que ça apporte possibilité de s'améliorer, mettre des accents sur des choses qui ne vont pas, pour peu, je le répète, qu'on écoute bien à la plainte, parce que le feedback c'est dans les deux sens, donc pour peu qu'on arrive à écouter avec une écoute active, qu'on collecte les bonnes informations. Je vous donne un petit exemple parce que quand je dis qu'on collecte les bonnes informations, peut-être c'est pas clair. On peut prendre un exemple de la vie courante, peut-être parlant. Si prenons par exemple Yanis qui n'est pas là. Non, Yanis n'est pas là. Il vient vous voir le matin, il vous dit voilà, Manel, j'en ai marre, j'arrive ici, la cuisine est fermée, j'ai pas accès au café, et moi je pars tôt le matin, et je prends le bus, donc quand j'arrive, normalement elle devrait être ouverte à 7h, donc le gardien n'ouvre pas la cuisine alors qu'il doit le faire, etc. Si vous entendez, si là vous dites, écoute, je vais aller demander au gardien ce qui se passe et faire en sorte que la cuisine est ouverte à 7h, il se passe deux choses. Un, c'est que vous confortez Yanis dans le fait qu'il a le droit de se plaindre, parce que vous lui dites, ok, c'est un droit, vrai. Donc. C'est un droit de se plaindre. Tu as le droit de me parler comme tu me parles, parce qu'il le fait de manière agressive. Si vous lui dites, oui, je comprends bien, je vais aller demander pourquoi il ne l'a pas fait, quelque part, vous lui donnez raison. Mais surtout, en termes de collecte d'informations, pour revenir là-dessus, ce qui se passe, c'est que si vous analysez, Yanis, il y a beaucoup de chances qu'il va continuer à râler dans la même discussion, parce qu'au final, est-ce qu'il râle parce que le gardien n'a pas ouvert la porte à l'heure, à savoir à 6h30? Non. Ce qu'il a, c'est une frustration de ne pas pouvoir prendre son café avant de commencer à travailler. Oh. Et donc, c'est ça la collecte d'informations quand on râle. Il faut identifier le besoin de l'autre, comme vous l'avez dit, identifier le besoin de l'autre et s'assurer de répondre
à ce besoin-là. Donc, c'est ce que j'appelle collecter la bonne information quand les personnes se plaignent. Parce que sinon, on tourne en boucle. Savoir identifier, Claudia, ses besoins et savoir déchiffrer ses messages, ses plaintes, c'est une des qualités d'un bon leader en entreprise? C'est certainement une qualité d'un bon leader, d'un bon manager, cette écoute active, pouvoir identifier les besoins de l'autre. Oui, l'écoute active, c'est-à-dire qu'on ne s'écoute pas soi-même parler. Oui. Il y en a qui s'écoutent. Je souligne active, parce que des fois on dit on écoute, mais on n'est pas actif. Oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que c'est écouter en se mettant... Alors, ça aussi, c'est drôle. J'ai parfois des gens qui me disent « Oui, mais moi, je lui parle comme ça parce que je me mets à sa place. » Et alors, je dis « Mais c'est quoi se mettre à la place de l'autre ?» Je me mets à sa place et je ne lui dis pas ça ou je ne réagis pas comme ça parce que si j'étais à sa place, je n'aimerais pas que... Sauf que l'écoute active, c'est pas ça. Se mettre à la place de l'autre, c'est pas ça. Se mettre à la place de l'autre, c'est identifier les besoins de l'autre. Je dis toujours en communication, il y a une règle d'or qui est il faut interagir, essayer d'interagir avec l'autre comme vous auriez envie qu'on vous parle. Oui. Et puis il y a la règle de platine qui est parler à l'autre comme lui a besoin qu'on lui parle. La règle de platine, vous dites? Oui, c'est ma règle de platine. Et ça, c'est complètement différent, évidemment. C'est-à-dire, on ne se met pas à la place de l'autre en pensant, si c'était moi, je réagirais comme ça, parce que finalement, on se parle à soi-même, alors on n'a pas identifié le besoin de l'autre. Se mettre à la place de l'autre, c'est vraiment lui parler comme il a besoin qu'on lui parle. Donc, c'est-à-dire pouvoir identifier quels sont ses besoins. Et les besoins de l'autre, ce n'est pas forcément nos besoins, Claudia. Absolument. C'est pas les mêmes besoins et en termes de communication non plus. Magnifique ce que vous dites, Claudia. Si vous permettez, on va devoir prendre une toute petite page. Allons-y. Et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Claudia Jiménez, consultante, coach, formatrice, spécialiste du bien-être au travail. On parle aujourd'hui de râler en entreprise. Bonjour Claudia. Rebonjour Manel. Merci pour la danse. J'adore danser avec vous Claudia. Merci. Moi aussi. Et toutes nos danses finissent sur mes stories Instagram. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Si vous permettez, Claudia, je vais vous lire une étude, cette fois-ci sur le pessimisme, d'accord? Selon une étude publiée par la BBC, donc elle explique que les personnes les plus pessimistes seraient meilleures que les autres au boulot, étant donné qu'elles s'imaginent constamment le pire. Elles agissent en prévision pour limiter les dégâts. Une psychologue qui s'appelle Julie Nonem. Donc elle dit, les pessimistes transforment leurs pensées négatives en action. Qu'est-ce que vous en pensez? Votre avis personnel? Ouais, mon avis dit comme ça me semble un peu un raccourci, mais donc j'imagine que l'étude est plus approfondie que ça. Les gens qui sont pessimistes et qui arrivent à gérer leurs sentiments, à prendre du recul par rapport à ce qui leur arrive, à ce qu'ils ressentent, peuvent transformer le négatif en positif, effectivement. Et donc, cette idée de gestion du risque, de penser toujours que le pire pourrait arriver, mais de pouvoir le gérer, prendre du recul par rapport à ça et le transformer en positif, donc en solution, là, je suis d'accord. Dit comme ça, je voudrais pas qu'on croie, en tout cas, moi, c'est mon avis, que à être tout le temps négatif, pessimiste, à se plaindre. Comment vous les appelez, les plaignants? Les vampires d'énergie. Ça n'apporte absolument pas de solution, quoi. Être tout le temps pessimiste et rester dans cette spirale négative, c'est ce qu'on disait au début. Oui. Ça n'apporte pas de solution. C'est un stress pour soi-même aussi. Donc, je dis oui, pour peu que le mécanisme soit en place de pouvoir soi-même prendre du recul, identifier l'émotion et le sentiment qui va avec, pouvoir le gérer et le transformer en positif. Donc, oui. Oui. D'accord. Claudia, je ne pense pas qu'on aura le temps pour apprendre à se plaindre efficacement pour aujourd'hui parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Par contre, est-ce que vous voulez bien nous apprendre à gérer les collaborateurs qui râlent beaucoup? Premier conseil, Claudia.
Les collaborateurs qui râlent beaucoup, les collaborateurs ou vos amis ou les membres de votre famille. On peut appliquer les mêmes conseils sur un conjoint ou sur la même chose. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une étude, je retrouverai, mais sympathique, qui dit que si vous râlez au travail et que vous n'êtes pas bien, le fait de penser à votre conjoint, pour peu que la relation soit bonne, j'imagine. C'est ce que j'allais vous dire. Ça dépend. L'étude ne le dit pas, mais le fait de penser à son conjoint apporterait le même bénéfice à ce moment-là que s'il était près de vous pour vous rassurer. Donc voilà. Ça, c'est si la relation est bonne. Maintenant, sinon, si vous avez envie de râler sur lui ou s'il râle toute la journée, même conseil d'application, fuyez, prenez du recul. Et surtout, avec les gens qui se plaignent tout le temps, et qui sont dans cette spirale négative là dont on parlait au début, ceux qui se plaignent sans vouloir trouver de solution et dont ce n'est jamais la faute. Donc pour libérer leur frustration et pour avoir de l'attention, vraiment, il faut pouvoir dire stop. On ne se laisse pas envahir. Comme manager ou comme collègue, mais certainement comme manager, le rôle c'est d'être à l'écoute, d'écouter, mais je conseille de mettre un cadre. Qu'est-ce que ça veut dire mettre un cadre pour ne pas se laisser envahir? Par exemple, ça peut vouloir dire, voilà, je t'écoute, j'ai autant de minutes à te consacrer. Carrément. Oui, mettre un cadre. Comme ça oblige ces personnes à se recentrer. Donc ça, c'est une première chose que je conseillerais de faire. Impliquer la personne aussi. Donc, on a dit se plaindre, c'est une occasion de restaurer la confiance. Donc, impliquer la personne, lui dire que vous lui faites confiance. Par exemple, lui demander à elle de proposer des solutions ou de chercher ensemble avec elle des solutions. La ramener vers des choses plus factuelles. Donc, vraiment poser un cadre de discussion de manière à ce que, elle ne s'éparpille pas, parce que les gens qui se plaignent tout le temps sans raison et qui le font pour ce besoin de reconnaissance, qui n'apportent pas de solution, quand vous allez leur apporter une solution, ils vont trouver un autre problème. À chaque solution, ils ont une injonction, ils ont un problème. Donc vraiment, recadrez-les en termes de temps, proposez-leur de chercher eux-mêmes la solution et de revenir vers vous, ou de la chercher avec eux, mais en tout cas, ramenez-les à la réalité. Qu'est-ce que tu aurais pu faire pour éviter cela? Oui, dire qu'est-ce que tu aurais pu faire, dire, peut-être pas le dire comme ça, mais l'idée c'est de dire, moi j'ai confiance en toi, j'entends que tu te plains de quelque chose, finalement c'est toi, c'est toi l'expert, c'est toi qui t'occupe de ça, est-ce que tu as quelque chose à proposer? Et je te propose de réfléchir à des solutions et on en reparle ensemble, ou de construire des solutions ensemble, mais donc de le ramener à repenser sa plainte et à l'orienter solution. J'ai encore quelques secondes, Claudia. Instaurer une distance physique avec ces personnes-là, c'est important. Les 1,50 m, par exemple, qu'on nous suggère avec la crise sanitaire, c'est important aussi, garder une distance physique avec la personne qui se plaint tout le temps pour éviter d'absorber de son énergie. Oui, c'est comme avec un peu toutes les personnalités toxiques. Hein. Magnifique. Quelle étiquette. J'adore, Claudia. On finit sur une étiquette. On finit sur une étiquette. Non, on va avoir un tas de plaintes. Là, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez au quotidien, Claudia. Et voilà, je suis heureuse parce que j'arrive à vous influencer. Merci, Claudia. Merci, très gentil. Avec plaisir. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. C'est un sujet qu'on va devoir terminer une prochaine fois. Claudia Jiménez. Au revoir. Au revoir. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.